Deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis verset 8, Paul s'adresse à Timothée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est vraiment important, ce texte. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais timide, très timide. Et vous savez, quand on est timide, c'est handicapant. Parce qu'on reste un peu dans notre coin, on ne sait pas trop comment avoir des interactions sociales, on est réservé. Des fois, on s'isole, volontairement ou pas, puis les autres, eh bien, ils nous repèrent, et puis c'est pas toujours facile. Voilà. Et j'ai vraiment prié par rapport à ça. Et je sais que j'ai aussi prié, proclamé ce texte. Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'ai prié longtemps par rapport à ça, jusqu'à le Seigneur fasse son œuvre dans ma vie. Et puis après, il m'a aidé aussi dans les différents métiers que j'ai fait. J'ai fait différentes choses. À un moment, j'ai dû apprendre aussi à prendre la parole. Et ça m'a beaucoup aidé, voilà. Et puis, je suis toujours un peu tendance un peu réservée, mais je suis plus timide. Moi, je suis plus timide. Voilà, donc Timothée avait aussi pas ce problème, mais en fait, il était un peu timide. Et il lui donne quelques conseils pour l'exhorter à être ferme dans la foi. Parce que la timidité, c'est une chose, mais après la faiblesse dans la foi, c'est autre chose. Et bien sûr, après, le Seigneur m'a aussi appelé au ministère, il m'a formé, il m'a préparé, équipé. Voilà. Alors maintenant, souvent, je suis pris dans une sainte colère. Les chrétiens ont l'habitude, parce que des fois, je tape du pied, au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Voilà. Et je pense que c'est important de prendre autorité. Hein, mais on ne peut pas prendre autorité si on ne vit pas dans ce que Dieu veut. Voilà, je pense que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se font voler beaucoup de choses, parce que il n'y a pas de réaction des fois à certaines choses dans nos vies. Hein, un esprit de force, d'amour et de sagesse souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, à qui nous avons adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dans les temps éternels. Donc, Paul aime beaucoup Timothée, on le voit, hein, il a beaucoup d'affection, d'amour. Il veut vraiment qu'il ne pousse pas tordu, et puis lui aussi, il a essuyé beaucoup de choses, beaucoup de plâtre, hein, donc il veut faire bénéficier aussi à Timothée d'éviter certaines erreurs, certaines choses. Et la timidité, il ne voulait pas que ça soit un problème dans le ministère de Timothée. Mais là, vous voyez, il est question d'esprit de timidité. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui vient pour nous enfermer et de ne pas témoigner, de ne pas proclamer, de ne pas finalement prendre autorité dans la puissance de Dieu. Et c'est pour ça aussi que c'est subtil, c'est très subtil. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime bien, moi, la force dans l'amour et dans la sagesse. C'est pas la force violente et barbare et n'importe quoi, mais non, c'est la force dans l'amour et dans la sagesse. C'est ça qu'on est appelé à développer, hein, autour de nous, hein, afin de ne pas avoir honte. Vous savez, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, j'ai été dans plusieurs œuvres chrétiennes et où on faisait beaucoup
de l'évangélisation de rue. Mais au début, j'étais timide, j'avais peur des chiens et j'osais pas trop sonner aux portes. Qu'est-ce que je vais dire et tout ça. Et le Seigneur m'a appris parce que j'étais avec d'autres et à vaincre aussi cette timidité, passer cette barrière. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire parce que il y a eu une libération. Vous savez, quand vous sonnez une porte, vous ne savez pas qui vous allez trouver en face. Vous ne savez pas forcément, bon, vous êtes préparé, mais vous voulez être naturel et vous dites, mais bon, comment ça va se passer? Peut-être qu'il va sortir le fusil ou autre. Comme j'en ai fait énormément, on faisait des villages entiers. Bien, des fois, il y avait des surprises, des fois, il y avait des chiens qui nous couraient après. Donc, je montais sur le toit de la voiture, puis on repartait. On était plusieurs, voilà. Mais des fois, on a fait des rencontres, j'ai fait des rencontres formidables où les gens n'est pas du tout fermés, qui acceptent la prière, qui acceptent une Bible. Mais c'est vrai que la timidité, eh bien, ça aurait tendance à nous bloquer dans notre témoignage. Donc, c'est pour ça que c'est important si quelqu'un regarde cette vidéo qui est timide. Alors attention, j'ai identifié personnellement une timidité qui n'est pas de la timidité, qui est une réserve, mais en réalité, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui finalement ne veut pas se confronter aux autres parce qu'il veut pas perdre la face. Il veut pas qu'on le voie sous un mauvais jour. Vous voyez, donc c'est de l'orgueil caché. Non, non, vas-y, non, mais c'est une fausse, on va dire une fausse humilité que timidité, voilà. C'est une fausse humilité. Donc c'est un orgueil caché. Et dans ce cas-là, ça, c'est pas. Il y a besoin de délivrance là. Il y a besoin vraiment de prier avec autorité pour chasser ça. Parce que ça, c'est mauvais. C'est parce que peut-être il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Et la peur de s'exposer, d'être de nouveau dans des situations difficiles. Donc la timidité, c'est vraiment, voilà, pas trop parler. Moi, je ne sais pas trop, voilà, je me sens petit, je me sens... Voilà, ça existe aussi. Et donc là, il y a besoin aussi bien que le Seigneur il vienne mettre un peu la dynamite. Hein. Mais pour ça, il faut s'exercer. Je vous invite à aller dans... Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont dans les rues pour témoigner. Eh bien, allez avec eux. Allez dans une ville que vous ne connaissez pas. Allez et parcourir la rue. Donner des tracts, essayer d'avoir contact avec les personnes, puis en priant, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire, je vais avec ta force. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui, oh non, pasteur, on va aller dans ce quartier là. Après, il y a aussi la peur de rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est la peur de perdre sa réputation. C'est une fausse timidité aussi. C'est, oh là, non, mais non. Non, j'ai peur dans ce quartier parce qu'il y a ceci, cela. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on peut avoir des peurs. Ou c'est la peur de perdre sa réputation, c'est-à-dire je vais rencontrer quelqu'un. Pour prêcher l'évangile, bon là pour Timothée, mais pour témoigner simplement de notre foi, on a besoin que notre foi soit vraiment forte dans l'amour et la sagesse de Dieu. Je pense que c'est important. Donc, il y a un apprentissage. Le Seigneur peut te libérer de la timidité, mais il faut peut-être gratter un peu plus profond pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est fausse humilité? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est la peur de perdre sa réputation? Voilà, il faut identifier toutes les peurs qui vont avec cette timidité. Voilà, les mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, ok, voilà la situation, voilà telle que je suis, et j'ai besoin vraiment de sortir de ce carquois, de ce carcan, pardon, et d'aller plus loin pour pouvoir témoigner avec toi. Et vous verrez la victoire. Moi, j'ai dû apprendre, peut-être il faudra que vous appreniez.
Peut-être qu'il y aura besoin, peut-être si l'assemblée où vous êtes, est-ce que vous témoignez? Oui, un tel, est-ce que tu veux venir témoigner? Ah non, 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 pas moi, non. Des fois, comme pour le baptême, oh mais mon pasteur, moi je ne sais pas quoi dire. Je dis, bah écoutez, écrivez. Puis généralement, tous ceux qui écrivent, ils lisent pas ce qu'ils ont écrit. Et je le sais, mais c'est très bien. Pour mettre juste les grandes lignes. Voilà, il y a un moment où il faut dépasser ses peurs, ses craintes, dire Seigneur, tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, et je ne vais pas me laisser voler ça par une timidité qui vient finalement me cloisonner, m'isoler, mettre finalement dans une situation qui m'éloigne aussi de ce que tu veux faire de ma vie. Et pour quelqu'un, ça peut être décisif aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, ça peut être décisif. Et je prie au nom de Jésus afin que vous puissiez prendre conscience qu'il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas mettre « ouais, je suis timide, bah, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis ». Ok, mais si vous avez une certaine tolérance avec ça, vous vivez avec ça, vous ne voulez pas que ça change, alors peut-être que, parce que vous ne voulez pas creuser, c'est peut-être le moment de creuser un peu plus profond pour que, eh bien, comme Paul le souhaitait à Timothée, il puisse proclamer le nom de Jésus, la parole de Dieu, exercer les dons avec force, amour et sagesse. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Au nom de Jésus.